Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la lettre de Paul, l'épître de Paul aux Romains, et nous avons vu les 6 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite. Nous allons voir le verset 7. Alors, les versets 1 à 3 étaient question de s'offrir à Dieu et de combattre la mentalité ambiante. À partir du verset 3, Paul va nous montrer à quoi ça ressemble vivre dans l'amour. Alors, on voit que vivre dans l'amour, c'est pas simplement des belles paroles ou de dire des choses et ne pas les faire. Il y a des propositions particulières et précises qui font qu'une personne, on peut dire qu'elle vit dans l'amour ou elle ne vit pas dans l'amour. L'amour, c'est du concret, c'est un verbe actif, on pourrait dire. Donc, je lis à partir du verset 3 aujourd'hui et on va s'arrêter au verset 7. Prenez votre Bible et suivez avec moi. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres, et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, et bien qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Et voici le verset 7, le verset pour aujourd'hui. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Ici, Paul va commencer à ajouter toutes sortes de dons qui se trouvent dans l'Église, et chacun de ces dons est important. On ne doit pas les mettre en compétition, en rivalité l'un avec l'autre. Il ne faut pas penser qu'il y a des dons qui n'auraient pas de place dans l'Église. Paul les liste ici, c'est que chacun de ces dons ont une importance. Il a commencé par le don de la prophétie, on l'a vu hier, parler de la part de Dieu, recevoir des paroles de Dieu et les transmettre conformément à la foi commune, c'est-à-dire l'enseignement de l'Évangile et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on voit que d'autres personnes ont reçu un don différent. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons dans l'Église. Parfois, on voudrait mettre la pression sur certains chrétiens, peut-être pour dire il faut absolument que tu aies ce don particulier, autrement tu es un chrétien de seconde zone. Eh bien, permettez-moi de vous dire que le Nouveau Testament ne parle pas de cette manière. Les chrétiens ont des dons différents qu'on doit accueillir dans l'Église, et on doit remercier Dieu que Dieu ne nous donne pas tous le même don, parce que en fait ces dons sont complémentaires et d'une certaine manière nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous avons besoin du frère et de la sœur qui a un don différent pour pouvoir progresser dans l'Église. Alors ici, pour un autre, c'est le service, le don de service. Combien c'est beau de voir des personnes qui s'avancent et qui se rendent disponibles pour servir des frères et sœurs. Jésus a dit que celui qui voulait être grand dans son royaume, il devait se faire le serviteur de tous. Vous voyez ? Il y a une beauté, il y a une grandeur spirituelle dans le fait de s'humilier et de servir son frère. Jésus a lavé les pieds de son disciple. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors lui qui est notre maître nous trace la voie et il nous montre à quoi ça ressemble la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Dans l'Église, eh bien, il s'agit de servir. Alors, si on a reçu ce don de service, eh bien, ici, l'apôtre Paul dit qu'il se consacre à ce service. Vous avez un don de service, peut-être aller aider un frère à déménager ou aller aider une femme enceinte, vous les sœurs, à peut-être faire des repas ou l'assister pour qu'elle prenne soin de son bébé. Il y a toutes sortes de possibilités de servir dans l'Église. Vous voyez que dans l'Église, il y a des besoins par rapport à la logistique, à s'occuper de la sono, s'occuper de tel ou tel domaine où il y a un besoin. Eh bien, celui qui a un don de
service, il va être un serviteur exemplaire. Il va vouloir servir et c'est quelque chose qu'il a en lui, que Dieu a mis en lui, et l'Église en est bénie lorsque le frère ou la sœur décide de mettre à profit pour l'Église le don de service. Ensuite, il y a celui qui a reçu un ministère d'enseignement, qui l'enseigne. Alors, ce ne sont pas tout le monde dans l'Église qui aurait reçu ce don d'enseignement. Même Jacques, le demi-frère de Jésus, hein, Jésus avait des frères dans la chair, bon, on dit demi-frère parce que Jésus, son papa, c'est le Saint-Esprit, et sa maman, c'est Marie. Mais les autres enfants que Joseph et Marie ont eu ensemble, ce sont donc des demi-frères de Jésus. Jacques, qui s'est converti après la résurrection de Jésus et qui a écrit la lettre de Jacques dans le Nouveau Testament, eh bien ce Jacques-là, il dit qu'il y en a peu qui enseignent dans l'Église, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc c'est une grande responsabilité que d'enseigner dans l'Église de Jésus-Christ, parce que, en fait, l'enseignant, il va paître le troupeau, il va donner une direction au troupeau, et si son enseignement n'est pas fidèle au Nouveau Testament et à ce que la Bible enseigne, eh bien, il peut égarer le troupeau et il doit rendre des comptes par rapport à l'enseignement qu'il va apporter. Donc, priez pour ceux qui vous enseignent, demandez à Dieu de les bénir et qu'ils soient surtout fidèles à la parole de Dieu. Donc, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, eh bien, qu'il enseigne. On a besoin de recevoir les enseignements de la Bible dans l'Église, et l'Église a besoin d'être de plus en plus enseignée et d'une manière de plus en plus précise, parce que dans la Bible, nous avons la pensée de Dieu, nous avons la pensée de Jésus-Christ, et si nous voulons pouvoir plaire à Jésus et à Dieu, eh bien il faut connaître sa parole. Je vous encourage à étudier personnellement la Bible, bien sûr. C'est pas parce que certains ont reçu le don d'enseignement dans l'Église que chaque chrétien n'est pas tenu de lire la Bible, il est encouragé à la lire, à se faire des convictions personnelles. Mais si vous avez des questions par rapport à certains textes un peu plus pointus, un peu plus difficiles, eh bien, allez voir ceux qui ont le don d'enseignement dans l'Église, ils peuvent vous éclairer. Ou alors, lorsque vous recevez le message le dimanche à l'Église, priez pour ceux qui enseignent afin que Dieu les éclaire, afin que l'enseignement qui sera prodigué puisse permettre à chacun d'aimer Jésus de plus en plus, de le connaître, et puis d'être son disciple et de le suivre plus étroitement. Voyez, donc il y a toutes sortes de dons. Jusqu'à maintenant, on a vu le don de prophétie, on a vu le don de service et aussi le don d'enseignement. Et demain, vous allez voir, on va aborder d'autres dons, toutes sortes de dons. Priez, si vous ne savez pas quel don Dieu vous a donné, eh bien, avancez-vous et mettez-vous à la disposition de Dieu. Et acceptez de faire des choses dans l'Église et Dieu va vous montrer là où il vous a donné des dons. Et quand Dieu nous donne des dons, eh ben, les gens autour de nous reconnaissent qu'on a ces dons. Et lorsqu'on les exerce, l'Église est bénie aussi. Donc, vous allez découvrir quel est votre don. Seigneur, merci pour les dons que tu donnes à ton Église. C'est une grâce. Et merci parce que avec ces dons, l'Église peut grandir. Merci pour ceux qui ont le don de prophétie, ceux qui ont le don de service et ceux qui ont le don d'enseignement. Et merci pour tous les autres dons qu'on va découvrir dans les prochains jours. Seigneur, que nous puissions ne mépriser aucun de ces dons et que nous puissions, Seigneur, exercer ces dons dans le but de voir tes enfants grandir et ton Église se développer. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.